Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière série de capsules de vidéos liées au chapitre 3. Au cours de ce chapitre, nous allons mieux appréhender les étapes à suivre pour une offre marketing appropriée. Commençons par la segmentation. La segmentation est une étape incontournable de toute stratégie marketing. Sa technique permet de mieux maîtriser le marché en le découpant en segments, ce qui revient à diviser votre marché total en sous-ensembles ou sous-groupes homogènes. Ainsi, c'est quoi la segmentation et quels sont les critères à prendre en compte lors de cette segmentation et comment s'assurer du choix pertinent de segment. Tout d'abord, pourquoi segmenter? Bien sûr, la segmentation vise surtout à optimiser les ressources allouées. En plus, elle permet à l'entreprise d'éviter la dispersion des ressources, car ici, l'entreprise est présente sur quelques segments et non sur la totalité du marché. Et finalement, elle va servir, c'est-à-dire la segmentation, au mieux les besoins de la clientèle. Bien entendu, il existe nombreuses manières de segmenter un marché. Les critères les plus couramment utilisés peuvent se classer en quatre catégories principales. Les critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Alors pour les critères géographiques, sont tout ce qui est lié à la région des clients, leur type d'habitat, le climat, etc. Pour les critères sociodémographiques, ce sont surtout l'âge du consommateur, sa taille de foyer, cycle de vie familial, le niveau de revenu, le niveau d'éducation, la nationalité, etc. La troisième catégorie sont les critères psychographiques. Ici, on parle de style de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un jeune ou bien le consommateur est une femme de foyer, etc. La personnalité du consommateur, est-ce qu'il est autoritaire, extraverti, actif, pour aussi les motivations d'achat, c'est-à-dire pourquoi acheter, en plus les attitudes à l'égard du produit, est-ce qu'elle est intéressée ou non au produit. Et finalement, les critères comportement. Il s'agit ici du statut d'utilisateur. Est-ce qu'il est le non-utilisateur ou bien X-utilisateur de produit. Aussi le taux d'utilisation, c'est-à-dire soit petit utilisateur ou gros utilisateur, et bien entendu la fidélité à la marque. Est-ce qu'elle est fidèle ou non? Cette fidélité, est-ce qu'elle est nulle, moyenne, forte, etc. À ce stade, on parle de ciblage des segments. Et si l'entreprise doit évaluer et choisir les segments de clients qu'il souhaite à conquérir ou fidéliser grâce à à des actions marketing adaptées. Et le ciblage repose donc sur l'analyse des segments de marché en fonction de trois facteurs: l'attractivité, la stratégie de l'entreprise et troisièmement sont les ressources de l'entreprise. Quand on parle d'attractivité, plusieurs questions se posent. Est-ce que le segment est-il suffisamment grand? Est-il en croissance ou en déclin? Nous permettra-t-il d'assurer une rentabilité suffisante pour notre entreprise, etc. Quand on parle de l'intensité de la concurrence, c'est-à-dire quels sont les concurrents en présence sur ce segment? Sont-ils nombreux? Quels sont leurs moyens? Aussi, l'intensité de l'influence des distributeurs. Quel est le pouvoir des distributeurs sur ce marché? Peuvent-ils influencer les industriels? On parle aussi de l'intensité de l'influence des fournisseurs, c'est-à-dire sont-ils peu nombreux? Peut-on se passer d'eux ou les remplacer facilement? Ou leur présence est-il indispensable pour assurer la qualité des produits? On parle aussi du niveau de coût d'entrée, c'est-à-dire euh, il y a certains marchés peuvent nécessiter des investissements
conséquents peuvent rentrer en termes d'outils de production, de droits de référencement des produits dans les circuits de distribution, etc. Alors, toutes ces questions, le marketing manager doit les poser pour savoir ou bien pour mesurer le degré de l'attractivité des segments. Le deuxième facteur à prendre en considération lors du ciblage, c'est que les segments identifiés doivent être inscrits, c'est-à-dire dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Et le troisième facteur, c'est-à-dire les ressources de l'entreprise, ici, avant d'attaquer un segment, il est extrêmement important de s'assurer que l'entreprise dispose des ressources et des compétences nécessaires pour bien entendu avoir un avantage concurrentiel durable. Plusieurs outils d'analyse sont à la disposition des entreprises pour évaluer les segments de marché. Les deux principaux outils sont le cadre d'analyse SWOT et les 5 forces de Porter. Pour le cadre d'analyse SWOT, il consiste à faire le diagnostic interne et externe de la situation de marché dans laquelle se trouve l'entreprise. L'analyse interne de l'entreprise pour atteindre le ou les segments visés, c'est-à-dire les forces, strengths de l'entreprise sur ce segment et faiblesses, weakness de l'entreprise sur ce segment. Et pour l'analyse externe, c'est de l'entreprise pour atteindre le ou les segments visés. On part des opportunités liées au macro et micro-environnement et menaces liées au macro et micro-environnement. Le deuxième outil utilisé, c'est le modèle de 5 forces de Porter. Alors généralement, sont 5 forces, mais à cause des critères adressés à ce modèle, Porter a ajouté la sixième force, à savoir l'État ou bien les contraintes réglementaires des pouvoirs publics. Alors, l'analyse des 5 forces de Porter consiste à évaluer le poids des différentes forces en présence sur le segment visé par l'entreprise. Par exemple, quelle est l'intensité concurrentielle sur ce segment? Il y a beaucoup ou peu de concurrents, leur poids, le ticket d'entrée, aussi le pouvoir de négociation avec les fournisseurs est-il ou non en faveur de l'entreprise? Quels sont les nouveaux entrants potentiels et les substituts existants et constituent-ils ou non une menace? Quelle est la marge de négociation des clients, qu'ils soient intermédiaires, donc distributeurs de notre produit, ou bien ou finaux? Et enfin, quel est le poids des contraintes étatiques? L'entreprise, ici, doit prendre en considération les 6 forces pour analyser le segment avant de le cibler. Après l'évaluation des segments, l'entreprise précise les segments auxquels elle souhaite proposer une offre marketing adaptée. Ils vont devenir par la suite ses marchés cibles. Ainsi, le ciblage peut prendre plusieurs formes qu'on le montre le schéma suivant, c'est-à-dire on part de ciblage massif ou bien marketing indifférencié, le ciblage segmenté ou ce qu'on appelle le marketing différencié, le ciblage étroit ou ce qu'on appelle le marketing de niche et finalement le ciblage très étroit ou le marketing individualisé. Alors dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va mieux expliquer ces 4 types de ciblage et on va continuer avec les différentes étapes d'une offre marketing appropriée.